BlackRock est en train de vaciller. Il y a, en ce moment même, un problème majeur et systémique sur les marchés du crédit. Les faillites d'entreprises américaines viennent de grimper à leur niveau le plus critique depuis la crise financière mondiale de 2008. Les foncières cotées, les fameux REIT, sont en train de se déliter sous nos yeux. La finance de l'ombre, le redouté shadow banking, refait surface. Et la cerise sur le gâteau, même le tout-puissant BlackRock commence à encaisser des pertes brutales. Le géant est aujourd'hui obligé de passer des centaines de millions de dollars de dettes à zéro, valeur nulle, tout simplement parce que les entreprises à qui ils ont prêté sont en train de faire faillite. Si vous cherchez, vous trouverez des articles isolés sur chacun de ces sujets, des notes de recherche technique, des chiffres éparpillés. Mais presque personne ne relit vraiment tout ça. Personne ne vous montre comment ces pièces s'emboîtent, ni ce que cela annonce pour la suite de l'économie. C'est précisément ce fil que nous allons tirer dans cette enquête. Et pour comprendre l'ampleur du désastre, nous devons commencer par une affaire très parlante qui vient d'éclater, le cas Renovo. Tout démarre avec Renovo Home Partners, une société de rénovation de l'habitat en grande difficulté. Il y a environ un mois, BlackRock considérait encore la dette privée qu'il avait accordée à cette entreprise comme parfaitement sûre. Dans leur livre, elle valait 100 pour $1, la valeur faciale complète, sans la moindre décote. Puis, la semaine dernière, le jugement tombe. Valeur 0. Entre ces deux dates, Renovo, un conglomérat basé à Dallas regroupant de petites entreprises régionales de cuisine et salles de bain, monté par un fonds de private equity en 2022, a brutalement déposé le bilan et annoncé son intention de fermer. Qui perd de l'argent ici ? BlackRock détenait la majorité des quelques 150 millions de dollars de dettes privées de Renovo. Le reste était réparti entre Apollo Global Management et Oaktree Capital Management, qui détenaient des tranches plus petites. Il faut bien comprendre qui sont ces acteurs. Apollo et Oaktree sont simplement des versions un peu plus modestes de BlackRock. Ce sont des mastodontes de la gestion d'actifs qui gèrent, ensemble, autour d'1 millier de milliards de dollars pour le compte de leurs clients. Des investisseurs leur confient leur argent et ces maisons le placent, entre autres, sous forme de prêts à des entreprises comme Renovo. Et ils ne sont pas seuls. Rien qu'aux États-Unis, il existe littéralement des centaines d'acteurs de ce type sur le créneau du crédit privé. Sur le papier, l'affaire paraît totalement surréaliste. BlackRock prête environ 150 millions de dollars à une entreprise non cotée. Un mois plus tôt encore, ce prêt est jugé très sûr, totalement recouvrable. Dans les modèles mathématiques de la firme, chaque dollar doit revenir, principal et intérêt. Puis, en seulement 30 jours, cette créance est considérée comme totalement irrécupérable. Sur le prochain rapport trimestriel, une perte de 150 millions sur cette ligne est désormais inévitable. Pris isolément, ce genre de retournement n'est pas impossible. Une entreprise peut parfois basculer en quelques semaines. Imaginez un choc brutal sur les prix de l'énergie, une exposition démesurée au gaz naturel en pleine guerre en Ukraine, ou encore un scandale judiciaire ou une fraude massive. Dans ces cas extrêmes, une société qui semblait en bonne santé peut se retrouver au bord du gouffre en un mois. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé avec Renovo Home Partners. La réalité, c'est que Renovo coulait déjà tranquillement depuis un moment. Et cette lente agonie était parfaitement visible. Dès le mois d'avril, les prêteurs avaient déjà accepté de subir des pertes et de convertir une partie de leurs prêts en actions. C'était une recapitalisation de la dernière chance censée permettre un redressement. Autrement dit, Renovo n'arrivait déjà plus à faire face à son endettement, au point que certains créanciers avaient dû troquer leur statut de prêteur contre celui d'actionnaire. En finance, c'est généralement un très mauvais signal. Avançons de quelques mois. 3e trimestre, nouvelle alerte rouge, les créanciers acceptent 7 fois de différer le paiement des intérêts sur la dette restructurée via un mécanisme appelé le Payment in Kind. En clair, Renovo n'a même plus assez de trésorerie pour payer les intérêts, et encore moins le principal. La société paie sa dette, avec plus de dettes. Et malgré ça, BlackRock continue d'afficher que tout va bien. À la fin septembre, les fonds gérés par BlackRock et MidCap Financial marquent encore ces nouvelles obligations Renovo à leur valeur nominale, comme si le remboursement intégral était toujours l'hypothèse de base. Il aura suffi de quelques semaines supplémentaires pour que tout s'écroule. Au début du 4e trimestre, face aux difficultés opérationnelles et aux problèmes de liquidité insurmontables, le conseil d'administration de Renovo conclut que la seule option réaliste est la liquidation pure et simple. BlackRock lui-même écrit alors, noir sur blanc,
qu'il s'attend à passer cette position en perte dans ses comptes du 4e trimestre 2025. Certes, la dette Renovo n'était qu'une minuscule ligne dans les bilans colossaux de BlackRock. Mais sa disparition brutale met en lumière ce que les critiques dénoncent comme une faiblesse structurelle majeure du crédit privé. L'écart grandissant entre les valorisations internes de ces prêts illiquides et la santé réelle des entreprises qui les ont contractés. Le problème de fond, ce n'est pas qu'une entreprise moyenne de rénovation fasse faillite et ne rembourse pas ses 150 millions. Le problème, c'est que BlackRock, comme d'autres gestionnaires d'actifs, a fait comme si tout allait bien pendant des mois. Sur les rapports trimestriels, la créance restait valorisée à 100% de sa valeur faciale, alors que l'entreprise était déjà en train de couler. Les signaux d'alerte ne manquaient pourtant pas, des créanciers acceptant des pertes 6 mois plus tôt, des conversions en actions, un report des intérêts 3 mois plus tôt, le tout consigné dans des documents réglementaires publics. BlackRock ne pouvait pas ne pas être au courant, et pourtant, la firme continuait d'affirmer que son prêt était parfaitement sûr et serait remboursé intégralement. Cette fiction vient simplement d'être démasquée. Et là encore, l'enjeu dépasse largement ce seul dossier. Le vrai sujet, c'est que BlackRock a volontairement retardé la reconnaissance de cette perte, donnant l'illusion que la situation était meilleure que la réalité. Plus inquiétant encore, ce n'est ni un cas isolé, ni une pratique réservée à BlackRock. Dans les médias, certains experts rappellent qu'une perte de 150 millions à l'échelle de BlackRock, ce n'est rien. C'est vrai, mais la question n'est pas là. La vraie question, c'est combien de milliards d'autres prêts et d'investissements se trouvent exactement dans la même situation, mais restent pour l'instant soigneusement enfouis et camouflés dans les bilans. Pour mesurer à quel point ce mécanisme est répandu, il suffit de regarder un deuxième exemple édifiant, cette fois avec une autre société non cotée, Zips Car Wash. Sur le papier, les fonds de crédit privés qui avaient prêté à cette chaîne de stations de lavage auto affichaient encore un optimisme inébranlable. Ils avaient consenti un prêt colossal de 654 millions de dollars. Fin septembre, savez-vous comment ils le valorisaient ? À 93, 94, voire 95 cents pour $1. En clair, ils laissaient entendre à leurs propres investisseurs qu'ils avaient environ 95% de chances d'être remboursés intégralement. En réalité, Zips était déjà en grande difficulté. Entre mars et septembre, l'entreprise avait obtenu une prolongation de 10 mois de l'échéance de son prêt, tenté, sans succès, de se refinancer, nommer un gestionnaire indépendant et embaucher des conseillers en restructuration. Autrement dit, tous les voyants étaient au rouge vif. Pourtant, jusqu'à quelques mois avant la faillite, les fonds de crédit privés continuaient de marquer cette dette bien au-dessus de 90 centimes. Zips n'est que le dernier exemple d'un décalage systématique entre les informations que les fonds communiquent à leurs investisseurs et la performance réelle des prêts sous-jacents. Ce décalage crée une illusion de sécurité totale dans un marché du crédit privé qui pèse désormais le poids titanesque de 1600 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Prenons un troisième cas, toujours lié à BlackRock. Alacrity, une société de services externalisés pour les assurances. Ici, l'un des principaux fonds de private equity de BlackRock a perdu plus de 600 millions de dollars sur cet investissement, parce que l'entreprise n'a pas supporté le poids de sa dette. Un groupe de fonds de crédit privé a dû accepter de prendre le contrôle d'Alacrity, tant l'activité s'était dégradée. Pourtant, BlackRock avait racheté une participation de contrôle en février 2023 via sa stratégie Long Term Private Capital de 4,3 milliards de dollars en provenance d'un autre fonds. Résultat, toute cette mise de plus de 600 millions de dollars en actions a été purement et simplement effacée dans la restructuration. Au moment où BlackRock entrait au capital, Alacrity portait déjà environ 1 milliard de dollars de dettes seniors et 500 millions de dettes juniors prêtées par Goldman Sachs. Mis bout à bout, ces opérations montrent qu'un acteur comme BlackRock est en train de perdre au total des milliards de dollars sur des investissements privés ou des prêts qui finissent par être marqués à zéro. Dans le cas d'Alacrity, il s'agit d'un deal de private equity et non d'un prêt, mais le mécanisme est identique. L'investisseur n'a aucune obligation de reconnaître la perte tant que la catastrophe n'est pas publique et spectaculaire. C'est d'ailleurs tout le cœur du problème. Les fonds de crédit privé ne sont pas tenus d'ajuster la valeur de leurs prêts en temps réel, à la différence des investisseurs sur les obligations ou les prêts syndiqués classiques qui dépendent en permanence du prix de marché. Les gestionnaires vendent cette stabilité comme un avantage. Cela permet de lisser la volatilité et d'afficher des rendements réguliers à leurs clients.
Mais dès que les dossiers se dégradent, chacun reçoit des informations partielles, parfois contradictoires, et les appréciations de valeur deviennent extrêmement subjectives. Il n'est pas rare qu'un prêteur juge qu'une entreprise est bonne pour la casse, pendant qu'un autre parie encore sur son redressement. Des sociétés spécialisées dans l'évaluation aident ces gestionnaires à fixer une juste valeur pour leurs investissements, en prenant en compte ces visions divergentes. Elles rappellent qu'il est parfois possible, même en faillite, de récupérer sa mise si la valeur résiduelle de l'entreprise suffit. Mais les critiques soulignent une faille béante. Ce système laisse une marge de manœuvre énorme aux gérants et rend très facile le camouflage des problèmes. Le crédit privé est ainsi décrit comme une véritable boîte noire. Même le directeur général d'une grande agence de notation reconnaît qu'il a peu confiance dans l'exactitude de ces valorisations, précisément parce qu'il n'existe pas de marché actif pour fixer les prix. Sans transaction visible, les prix affichés ne sont souvent qu'une construction interne très éloignée de la réalité.